Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez apprécier le retour de ce Taken en version one shot. Cette fois-ci, il n'y a pas que moi et Kamini. Cette fois-ci, il y a donc moi et Kamini, ça c'est sûr. Mais il y a aussi Monsieur VK et Monsieur Andy qui vont nous rejoindre pour cette aventure assez brève, mais j'espère intense. Euh, on va faire un petit setup que j'ai déjà fait au PJ, mais ce coup-ci je vais le faire pour les viewers. Nous sommes dans la ville de Bushinomiya, une ville où tout est permis, tout est plausible, enfin en tout cas presque tout. Mais dans cette ville, il y a une particularité, c'est que déjà c'est une ville un petit peu centre du monde, voilà, un peu commercial, etc. Et donc, on parle énormément de langues dans cette ville. On peut parler le français, l'anglais, le japonais, le russe, et voire même certains langages animaux. Puisque oui, ici, les animaux peuvent parler pour certains, pour d'autres peuvent se faire comprendre de certaines manières, euh, dont ce cher panda. Mais on y reviendra après. On va présenter les personnages. Monsieur Kamini, que vas-tu jouer? Eh bien, moi, je suis Johnny, un scientifique chez Galaxy Zozatsu. Je suis le créateur des Wombot et qui sont destinés au combat et aux tâches en tout genre. J'ai été assisté par certains Bernard qui malheureusement n'est plus avec nous. Voilà. Il a disparu. Peut-être qu'un jour on saura, on trouvera la suite de Taken. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il a été emmené? Où est-ce qu'il a fui peut-être? Mais ce n'est pas pour cet épisode. Ensuite, nous allons passer à Monsieur VK qui joue Wombot 173. Qui du coup, en fait, quand toi tu lis à l'inverse ton 173, ça fait Ellie sur ton bras. Ok, Voilà, c'est pour ça que tu t'appelles Ellie. Donc je te ça laisse marche. présenter ton personnage en dehors de son nom, puisque je viens de le faire. Bah en vrai, j'ai été réveillé par, euh, par Lee et je fais pas grand chose en vrai, je le suis en fait, tout simplement. J'ai été réveillé par lui et du coup je le suis dans ce qu'il fait et dans ses aventures en essayant de l'aider autant que je peux avec mes maigres compétences. Donc surtout là, tu as été réveillé et allumé, puisque John Lee ne cherche pas à créer un meilleur combattant en termes techniques. Il cherche à créer un combattant à part avec une IA qui, peut-être en apprenant d'elle-même, sera plus performante que ceux qui créent eux. Et c'est pour ça que il t'a demandé de l'accompagner dans sa vie de tous les jours pour que tu apprennes des humains, que tu apprennes par expérience, etc. Mon cher Andy, que joues-tu? Eh bien, un commerçant, un restaurateur, un commerçant, un vendeur, quelqu'un qui veut de l'argent, mais surtout du pouvoir. Il peut m'arriver de vendre quelques produits, par exemple le saké 3 saveurs, ou quelques substances, mais malheureusement interdites, alors que pourtant ça pourrait être un bénéfique pour l'économie. Mais malgré tout ça, je n'arrive pas à avoir assez d'argent pour m'élever dans la haute société que je gratifie tant, que je veux, où je veux être, parce que je suis trop tact, ce qui paraît avec les gens, mais ça ne m'empêche pas de rêver et de vouloir toujours aller plus haut dans la noblesse. Bien sûr, j'ai pratiqué un petit peu les arts martiaux, mais c'est simplement pour être plus sûr de soi. Puis tu as surtout une passion de la cuisine, hein, un peu à la Toriko, cette recherche perpétuelle de l'ingrédient ultime euh, pour, pas forcément le plat ultime, mais très certainement pour le saké ultime. Puisque chez toi, on boit Et oui. régulièrement genre du saké de mangouste, du saké de wombat, et pas de wombot, qui serait un petit peu bizarre, et peut-être effraierait l'IA de Ellie. Mais voilà, on a replacé un petit peu les personnages, et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hop, 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 je me permets d'interrompre la vidéo tout de suite, puisque j'ai oublié de vous dire quel était le concept de Taken. Taken, c'est un JDR, mais c'est aussi du jeu vidéo. On va résoudre les décisions incertaines avec un jet de dés,
hors combat. Le jet de dés sera un dé 10 et le joueur devra faire en dessous de sa stat pour réussir. Par contre, pour les combats, ça se règle avec ça. Et pourquoi Taken? Taken, c'est avant tout le mélange entre Tekken, le jeu vidéo, le jeu sur lequel on va régler nos problèmes, on va dire, notre moyen de négociation ultime, et c'est aussi via le scénario qui est porté sur la disparition d'un être cher qu'on va devoir retrouver. Hashtag Tekken, Liam Neeson. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Les joueurs auront quand même une sorte de barre de vie, un nombre d'essais maximum. Si les joueurs perdent 3 combats, leur personnage est désigné comme KO et il ne pourra pas revenir avant la fin du scénario. Voilà, je pense que c'est tout pour les explications. Je vous remets votre vidéo. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque, mon cher John Lee, tu as décidé d'emmener 173 et Pandaro une énième fois cette semaine chez ce bon vieux Lei, histoire d'y manger et d'y boire les meilleurs mets que tu connaisses dans la région. Et vous avez passé une soirée du tonnerre. En fait, surtout, vous avez passé une soirée du tonnerre puisque le fournisseur de Lei était là, Léo. Et ce fournisseur vous a ramené des mets un petit peu plus exotiques encore que d'habitude, dont par exemple des pâtes d'araignée façon mon chéri. Voilà. Des petites pâtes de migale. Voilà. C'est avec de l'alcool fourré à l'intérieur. Il a enlevé les poils. Enfin, là, tu as fait un C'est comme du poulet. c'est comme du poulet, mais flambé, si tu veux. Sauf que là, il rajoute après encore de l'alcool par-dessus. Donc c'était une soirée du tonnerre. Vous vous êtes pochés comme des outres, vraiment. Un mal de crâne. Vous avez très certainement dansé, chanté au karaoké toute la soirée. Et puis vient l'heure du réveil. Et en fait, quand vous vous réveillez, vous avez tous mal au crâne, à part 173, qui toi a bu de l'huile minérale toute la soirée. Et tu t'es rendu compte que l'humain aimait beaucoup à se désagréger la santé, apparemment. Ils ont peut-être une notion, c'est peut-être ancré dans les gènes, puisque Bushinomiya n'est pas très loin d'une certaine île qu'on appelle le Japon, où les gens ont très tendance à se suicider. Que ce soit par honneur ou par utilité. T'en as quelques notions. Voilà. Tu as noté ça dans la soirée. Et pendant ce temps, tu vois ton maître, John Lee, qui se réveille très, très, très difficilement de cette soirée. Tout comme Lei. Toi, tu es vraiment... T'es sur le comptoir, t'as le front, tu sais, sur le vide vert, tu vois, sous le truc pour rincer les verres quand tu remplis une bière. Ouais. T'as la grille vraiment qui est marquée dans ton front, tu vois. T'as la grille, elle rentre dans ton front. Tellement vous êtes poché. Que faites-vous? Moi, je les regarde et je continue à boire ce que j'ai bu Pas la veille. d'avoir créché ici. Ma tête. Dis, tu sais où est mon caleçon? Elle est sur la mamie là, qui est sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il Je te le laisse. y a un petit peu de monde dans le resto. Il y a la mamie qui t'avait couché la première fois que tu l'avais rencontrée. Et il y a aussi ce bon vieux Faoleng, voilà, qui lui pareil, il a le pantalon sur la tête. Son propre pantalon, par contre. Mais eux, ils sont encore dans les vapes. Du coup, je dégage la mamie Mm. qui est sur moi. Et je tente de me relever en m'appuyant sur tout et n'importe quoi. Je vais me faire un jet de physique. Et le tout et le n'importe quoi, effectivement, c'est vraiment tout et n'importe quoi.
Il y a des fringues dans tous les sens, il y a des cotillons, il y a des verres renversés. Quand tu marches, ça fait... Ça colle. Tu te raccroches à un siège, tu fais... T'allais te casser la figure en emportant le siège, mais c'est 173 qui est dessus. Du coup, bah, il bouge pas. Mais du coup, ça passe pas. Si, t'as combien Attends, t'as combien en physique? Moi, j'ai 3 en physique. Ouais, d'accord, ok. Donc, effectivement, ça fait fouche, et bah, toi, tu tombes par contre. Oh putain. Et là, t'as la joue là, elle est collée au sol. Ellie Ellie Oui. veut m'aider. Du coup, je l'attrape d'une main et je le relève. Et Et ça lui arrache les poils. en fait, ça ne lui arrache pas les poils, puisque les poils viennent avec lui. Tu te rends compte que tu as à moitié sur le torse et à moitié sur la joue collé la mangouste qui était dans l'alcool de mangouste. Apparemment, la bouteille était brisée par terre. Et du coup, tu as un cadavre de mangouste sur la joue. Ah, enlève-moi ça, enlève-le. Ah. Je lui enlève un petit verre d'huile pour vous réveiller. Euh, Je réfléchis. Non. On va éviter. On va essayer de se remettre. Je suis pas sûr que l'huile vous fasse plus de mal que tout ce que vous avez avalé hier, mais ok. Oh, t'inquiète. Du coup, je fais un balayage pour regarder l'état du restaurant. Eh bien, tu vas me faire un petit jet d'intel. Non pas pour regarder, mais pour te rendre compte d'une chose. Ça passe. Très bien. Tu fais un balayage. Alors, déjà, il y a un canapé qui est sur une personne, apparemment, couché. Une table renversée dont le pied a été utilisé très certainement par la vieille. Bref, c'est un paysage chaotique. Tu vois aussi une moto enfoncée dans la devanture et le corps de Paul qui est couché voilà, devant la devanture avec une marque de chaussure et une marque de griffe, chacune sur une joue opposée. Voilà. Et ce petit détail te fait rappeler, tiens, mais où est Panda? Panda n'est pas là. Et quand tu regardes de plus près, Léo n'est pas là non plus. On va passer. Lay, Ouais, hey, réveille-toi. ouais, bien sûr. Allez là. Ouais. Attends, je dors toujours là. Est-ce que je peux, s'il est pas loin, la tête sur le comptoir, est-ce que je peux juste d'une main attraper sa tête pour la relever comme ça? Tu peux. Et en fait, t'as la grille qui vient avec lui. Tu vois. C'est comme un post-it collé. Du coup, je relève juste la tête que je tourne vers, vers Oula, John. t'as quelque chose. Attends. Du coup, j'attrape la grille et j'essaye de tirer. Alors, ça fait très mal. Tu saignes un petit peu quand il l'enlève. Mais ça fait vachement de bien quand même une fois qu'il l'a enlevé. Ah ouais, on se sent plus léger, bizarrement, j'ai la tête moins lourde. Du coup, je lui lâche la tête quand j'entends cette phrase. Et du coup, maintenant qu'il n'y a plus la grille, il retombe dans la. Du coup, il a plein de liquide, de mélange de bière, de vomi, d'eau, etc. Sur le visage. Dites-moi que c'est le coup sur la tête que je viens de me prendre, que... Pourquoi je l'ai apporté comme ça? Pourquoi le resto est comme... Pourquoi... Paul, t'es mort? non. Non, mais laisse-le, c'est un idiot. Et il est où, Panda? Je sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, il était avec toi. 160. Et ton fournisseur, là, il est où? Il buvait pas des coups avec le robot? Et si. Toi, 173, techniquement, tu
tu as filmé et enregistré tout ce qui s'est passé dans la soirée. Et tu sais que entre deux destructions personnelles et de personnel, tu sais que Léo est parti titubant avec Pandarou et que tu as entendu des bruits de pneus qui crissaient et quand tu as regardé par la devanture, tu as vu un van noir qui partait en trombe en fermant la porte et c'est à ce moment-là que la moto de Paul qui se trouvait sur la route a perdu le contrôle et il est rentré dans la devanture. Du coup, pour le coup, je vais donner tous ces détails. Je vais donner tous ces détails à John. Dans tous les détails que je peux avoir, le moindre truc que je me souviens avoir enregistré, je le donnerai. Ok. Alors, tout ce que tu as enregistré, tu sais que Léo avait porté un t-shirt blanc marqué I Love Great Club. Ok. Du coup, ouais, je donne toutes les infos, la moindre petite info que je peux avoir, en disant que tout ça s'est passé du coup pendant qu'ici c'était la fin du monde. Camion noir. Mm. T'as commandé des stripteaseuses? Je regarde mes derniers appels. Alors, dans tes derniers appels, tu as tristement passé plusieurs appels à ta défunte tante. Tu as aussi passé des appels à Bernard. Tu as passé apparemment quelques appels auprès de Mugen, ton patron. Et non. Si, tu as commandé quelque chose, apparemment. Tu as commandé un chien de compagnie pour la soirée. Ça, tu le vois puisque tu as un ticket dans ta poche et tu as le SMS de confirmation. Un chien de cirque. J'ai pas de stripteaseuse, j'ai que ce chien de cirque là. Mais du coup, il est où? Ils l'ont enlevé lui aussi? Bah ça, je sais pas, j'entends pas de chien qui répond. Hein. Tu l'as mangé? Bah non. Du coup, je me tourne vers Ellie. Il l'a mangé? Non, mais quand ils sont sortis, si j'ai vu une camionnette noire partir et que tu as un appel vers un cirque, c'est ça? Hmm. Je me dis que ça a peut-être un rapport, j'en sais rien, mais un ours qui part dans une camionnette, un panda qui part dans une camionnette noire après un appel à un cirque. Enfin, je dis ça. Je sais que le chien est arrivé après, dans la soirée. Le chien est arrivé après, il a fait des numéros justement avec son maître, dont un qui avait demandé expressément John Lee, qui était de faire le poirier sur le visage de Paul. Peut-être d'où les griffures, correspondrait à peu près. Ouais, du coup, je donne ces infos et mais par contre, si alors je sais que Paul a perdu le contrôle de sa moto quand la camionnette est partie. Ouais. Du coup, je dis peut-être que il faudrait aller le réveiller lui et lui poser des questions. Il a perdu le contrôle de sa moto quand j'ai vu la camionnette. Peut-être qu'il a vu quelque chose que je n'ai pas vu quand ils sont sortis. Si Panda est rentré dans la camionnette, il l'aura sûrement vu. Ok, vas-y, réveille-le. Du coup, je vais aller le chercher. Tu vas chercher Paul, t'essayes de le relever gentiment ou... Moi, D'abord gentiment, puis si jamais je vois qu'il se réveille pas, bah juste je le traîne jusque. non, il se réveille pas. Gentiment, il se réveille pas. Bah alors du coup je l'attrape et je le traîne jusque chez John. Ok. Tu l'attrapes, tu l'assois, tu le tiens juste à En- bout de bras. Pour l'instant, je vais essayer de le poser quelque part, genre de l'asseoir sur un tabouret, la tête sur le comptoir ou un truc, Ok. pour qu'il tienne tout seul quoi, à peu près. Il tient à peu près tout seul, ça a l'air d'aller. Ouais, t'entends des...
Alors, du coup, je lui mets une baffe. Ah oh mais qu'est-ce qui s'est Eh, passé? réveille-toi, du con. Je t'en mets. Mais t'es qui? Oh putain, encore toi? Oh non! Oh non! Et regarde ce que t'as fait, là. Regarde la devanture. J'ai rien fait! C'est pas moi, c'est l'autre con qui a fait me renverser là! Oh! Ah ouais, bah, il Ouais, est c'est parti pas où, moto. justement, ce con, là? Ah! Pourquoi j'ai mal aux joues? Et pourquoi j'ai mal au Parce que crâne? t'es con. Ah! Est-ce que, C'est une longue histoire, on t'expliquera. est-ce que tu te souviens avoir vu quelque chose avant que il ait failli te renverser? Ah mais c'est ton putain d'animal là, il est monté dans la camionnette. Et c'est pour ça là, elle a fait, au moment de rentrer, elle a fait comme légèrement perdu le contrôle à cause du poids, quand il est tombé dedans, et du coup ils ont failli me renverser, c'est comme ça que je suis rentré dans le... J'ai rien Ah payé, hein, je mais vous tu le te dis. fous Hein. de ma gueule, t'es au moins allé à 150 km/h pour percer le mur. Comment t'as fait? Non, non, c'est pas le mur, c'est une vitre. Ah, Devanture de magasin. Moi, quand, Ok. quand il parle de la vitre, je regarde autour de moi l'état du truc et je me dis, bon, je suis pas sûr que la vitre soit vraiment le plus important. Dans l'état Ouais, du mais bordel. bon, c'est pas grave, on s'en fout de ta vie et de ta moto. Ouais. Ils sont partis où avec Panda? Alors, donc, la rue, elle est dans deux sens. Il te regarde. Ouais, bon, ça lui encore. Peut-être encore un peu. Mais si je le retrouve, ce chauffeur du Great Club là, ça va chier. En Le tout Granite cas, Le Club. chauffeur du Great Club. Bah ouais, enfin, je pense que c'est. Il y avait un autocollant sur le capot. Mais le mec, du coup, tu l'as vu juste à la fin? Ou il a traîné un J'ai peu vu que ici. le logo, j'en sais rien moi. J'ai vu le logo, la voiture. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est les gros culs de panda là qui rentraient dans le machin, qu'il a fait. Oh, tu parles mieux! Ouais, oh, je t'emmerde, hein. Que c'est à cause de ton pote que Ah putain, j'ai une côte cassée, j'en suis persuadé. Oh, arrête de faire ta chouchoute, c'est bon. Ouais, bah c'est pas toi qui paye les frais d'hôpital, hein. Ouais, tu crois que c'est qui va payer l'assurance du resto? C'est certainement pas moi, c'est la faute de son panda. Regarde le bordel que t'as foutu. Je regarde le. Le caca sur le pied de table, c'est pas moi. Là, je vous le On va garantis. comment on peut savoir? Parce que En tout cas, je j'étais comprends. évanoui, parce que je suis rentré dans un bâtiment avec une moto à 50 km/h. Voilà pourquoi. Et que j'ai pas de caca sur moi. Il vérifie. J'ai pas de caca sur moi. en tout cas, je comprends toujours pas l'intérêt qu'ont les humains de se détruire, mais Oh, c'est culturel. On va savoir. Oui, entre autres, c'est surtout une excuse. Bon, allez, allons le chercher. Ouais, il faut qu'on retrouve ton pote aussi. Ça se trouve, on est en train de lui faire des choses assez salaces là. déjà, faudrait peut-être retrouver cette camionnette et, ben, au vu du logo dont il a parlé et de ce que je me souviens avoir vu sur le t-shirt, il y a un endroit où on peut peut-être aller déjà. Ouais, on peut y aller. On D'accord, va mais c'est pas moi emprunter qui conduis. la moto de. On va emprunter ta moto. Qu'est-ce que tu veux m'emprunter ma moto, Ouais. la fourche est pétée? Tu vois là, ces deux morceaux là, ils sont censés être ensemble. Tu vois, la roue, elle est censée être attachée à la moto. Tu sers vraiment à rien. Alors déjà, je veux pas dire, mais 3 personnes sur une moto, ça rentre pas. Hein, surtout quand on fait 2,30 m et très certainement pas loin de 500 kg. Et deux, voilà. Ok. Alors là, toi, tu sais qu'il y a Oui, une petite camionnette. Par contre. Hmm. Bon, bah, on va aller dans le Kemtar. Hein. Bon, ouais, il fonctionne bien. Pas vraiment, mais. Oui, oui, mais il fonctionne bien, c'est tout ce que je dis. Et quand vous le voyez, le camion, il y a des trucs qui tombent et tout, il y a des plaques Oh, revissées. ça fera l'affaire. Il est dans le même état Bon, que le toi- restaurant. À peu près. Toi, tu viens ou tu restes là? Moi,
j'ai des côtes pétées, j'ai ma moto qui est cassée, vous croyez vraiment que je vais vous accompagner là? Alors, J'en ai rien à foutre en surveille-le plus de bien. votre panda, moi. Tu veux pas le retrouver, le chauffeur hein? Oui, bah après que mes côtes soient réparées. Et dire que j'allais le tournoi Tekken la semaine prochaine. Chier. Alors, sinon, on doit Tu y vas être aller. éliminé au premier tour. Oui, bah, il y a eu une fois, j'ai failli gagner, hein. Les qualifs. Ouais. Bah, pendant qu'on y va, t'as qu'à vérifier que les gens ici sont pas décédés. Il tape dans la mémé. Il tape dans Faoleng. C'est bon. Et moi, avant de partir, je vais juste, quand on va commencer à partir, je vais dire, ah, attendez. Et je vais revenir et je vais bouger le canapé, histoire que la personne qui est en dessous puisse pour sortir. Je vais lever le canapé, le bouger. Et vous voyez du coup un homme qui a la tête de son chien dans la bouche. Le chien a un petit tutu et ça s'appelle un chapeau en pointe d'anniversaire. Oula. Le chien respire plus. Hein. Et le mec, ouais, si son corps, vous voyez son torse qui bouge pas. En vrai, je me tourne vers Paul, du coup, et je dis, je me suis occupé du canapé, tu t'occupes du chien. Et je m'en vais avec les autres. Du coup, il prend le chien et il le met à la poubelle. Mais non, mais enterre-le, du coup. Il regarde le bitume, il regarde le carrelage de... Ouais, je vais l'enterrer, ouais. Il referme la poubelle. Mais du coup, le cirque, ils vont t'engueuler. C'est toi qui as commandé le chien. Ouais, mais c'est Paul qui l'a tué à ce moment. Hmm. J'avoue. 173, tu sais que c'est pas Paul qui l'a tué, clairement. En fait, il y a eu un léger combat entre Lei et le propriétaire du chien, parce que Lei voulait faire frire le chien, et le propriétaire voulait pas. Du coup, Lei a pris le chien, lui a mis dans la glotte, et a renversé le canapé. Du coup, pendant qu'ils discutent de savoir qui a tué le chien, moi je regarde avec un air un peu bizarre. Là, il sans rien dire, mais histoire de faire comprendre du regard que moi je sais qui c'est qui a tué le chien. Et que même s'ils s'en souviennent pas, moi je sais. Et du coup, tu as deux gros yeux rouges qui te regardent. Totalement impassible. Et au final, j'ai juste. C'est pas Paul qui a tué le chien. C'est qui alors? Oui, Je continue à te regarder quand tu poses la question sans rien dire. je savais que tu voulais le bouffer. Pas sur ta, là. Mais c'est pas moi. Ouais, Parce que démarre. C'est pas ce que mes enregistrements disent, mais ok. Ouais, bah, ta mémoire est peut-être défaillante. J'allume. J'ai l'impression que ce que vous avez bu hier a le même effet sur la vôtre. Peut-être bien. Et du coup, quand je vois le camion, je dis ah bah il est dans le même état que le restaurant. Bon, allez, monte à l'arrière. Et Du du coup, coup, je vais monter. vous montez dans le véhicule. Il y a une roue qui a deux doigts d'exploser hein, quand Ellie monte dedans. Mais ça tient bon, ça tient bon. Il y a un moment, il passe un petit peu le pied à travers le plancher, puis ni vu ni connu, voilà, s'allonge, histoire de cacher un petit peu le truc. Et vous vous dirigez en direction du Great Club. Toi, mon cher John Lee, tu connais un petit peu le Great Club. Tu y es allé déjà une ou deux fois et surtout tu y es allé de force avec Mugen et donc vous aviez à l'époque bu avec le patron qui est un certain Atlan Gretten de Quirk. Voilà. D'où le Great Club. Le Gretten de Quirk Club, ça devient un petit peu trop long. Et donc vous arrivez devant le Great Club. Vous êtes là pas loin de... Ouais, je pense que vous avez fait un tour et demi de cadran, quelque chose comme ça. Vous êtes facilement au soir. Vous buviez depuis hier 20h et vous êtes réveillé autour de peut-être 19h, le temps de faire l'état des lieux, etc. Là, il est à peu près 20h, 20h30, quelque chose comme ça.
vous arrivez devant ce grand bâtiment. Un peu style baroque, avec des statues un petit peu partout, etc. Tout à la grandeur d'Atlan. Toi, John Lee, tu le reconnais. À la grandeur d'Atlan Greten de Quirk. Et vous voyez qu'il y a déjà la queue pour rentrer dans ce club. Et il y a il y a plusieurs hommes à l'accueil, à l'entrée, qui gèrent le- le listing de ceux qui peuvent rentrer ou pas. Du coup, que faites-vous? Je m'approche des vies. Mhm. Et je trifouille un peu à la recherche d'un bouton qui permettrait de sortir de nouvelles garde-robes. Tu as cette option. Tu t'es très inspiré du coup de la technologie que Bernard a laissée derrière lui. Et effectivement, euh, tu as, tu appuies sur le bouton qui est au niveau des fesses. Bonne blague ou mauvaise, je ne sais pas. Mais effectivement, tu as une penderie qui sort derrière lui. Avec tout un tas de smoking, de tenues de soirée, de bikini, de monokini, d'ultra minikini, de robes de soubrette. Le truc qui irait bien à l'œil. Mais à John Lee aussi, très certainement. Bref, il y a vraiment toute une panoplie de costumes classe et costumes beaucoup moins classe. Moi, je prends un costume assez classe et je dis à Lei, oh, vas-y, prends quelque chose. Vite les bikinis, parce que bon, on Ouais, sait jamais, tu veux Quoi pas prendre ce costume-là parce que je l'aime bien celui-là. Quoique les gens avec les bikinis ont tendance ont l'air de rentrer plus facilement que d'autres. Ouais, mais Lei, il est un peu poilu. C'est pas... Ça peut s'arranger. Alors oui, je suis poilu, mais je m'épile. Donc ce n'est pas une excuse. Ah bah alors voilà. Problème réglé, il y a plus qu'à prendre un bikini. Non, mais non. Alors, je veux un costume. Bien. Lee, du coup, tu n'es pas étonné de l'info que Lei s'épile, puisque maintenant que c'est vrai qu'il le dit, ça tilte dans ta tête. Lei en verlan, ça fait yel. Et vous trouvez des costumes à votre taille, bien sûr, il n'y a pas de problème, vous êtes tout beau, tout propre. Bon, le robot... Il met un Ouais. bikini. Techniquement, il y a des bikinis assez grands pour toi. Mais il y a aussi genre les protections des costumes entre eux que tu pourrais mettre. Ça fait une genre de nappe du coup. Noir, classique. Du coup, Bon, je lui mets un petit nœud papillon. avec le bikini. Très bien. Donc, nœud pape, bikini, je note. Et donc, vous êtes habillé pour la soirée. Que faites-vous? Du coup, je regarde un peu la file. Je vois qu'elle est longue. Je me dis, bon, allez, suivez-moi, on va couper. Ah, mais ça va pas, lui, là. Il passe devant tout le monde. C'est bon, ça va, je suis assez pressé. Si vous voulez que le spectacle de ce soir soit assuré, vous avez intérêt à me laisser passer. Ouais, c'est ça, ouais. Le spectacle. Un mec, il veut juste se pochetronner. Regarde-moi ça, cette air de pochetron. L'autre, il a encore je sais pas, vomi ou j'en sais rien sur la joue. Ah, vous avez de la chance, hein, si je me retenais pas. Mais Vous avez ne un vous petit retenez pas. papy minuscule. Du coup, je me mets à côté et je dis, mais ne vous retenez pas, faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Ouais, ouais, mais ma femme a envie que je me retienne. Vous avez donc peur de votre femme, je note. Les humains ont peur de leur femme. Il regarde sa femme, elle lui fait des gros yeux. Il te regarde, dans ses yeux, tu comprends, oui. Tu vois, même si t'es pas humain, tu comprends. Du coup, je note que les humains ont peur de leur femme. Et du coup, je vais au niveau de l'entrée. Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent, les pecnos, là? Ouais, bonjour, c'est moi, John Lee.
que je pourrais rentrer dans tout le monde. J'ai quelques affaires à voir à l'intérieur. Je vous ai ramené un peu de spectacle. Et je présente Ellie du coup. Il regarde le robot. Il regarde sa liste. Bon, je vous ai pas sur la liste. Mais si c'est pour un peu de spectacle, je peux peut-être voir ce que je peux faire. Il a des modules de combat, ton robot? Oui, Hmm. mais il a tendance à un peu s'emballer. Faut faire attention à qui vous envoyez. Ouais, mais là, faut du lourd. Il rigole. Tu sais que tu as déjà vu le videur, mais tu connais pas son nom et t'entends qu'il appelle un autre. Dis donc, j'ai peut-être quelques participants. Vous participerez, bien sûr, vous aussi. Il pointe du doigt John et toi aussi, Leia. Eh bien, est-ce Ouais, que c'est éventuellement, vraiment ouais. obligé? Non, mais après tout, on peut tout simplement, je sais pas, être ici en tant que gentleman. Oui, et du coup, vous pouvez faire la queue et attendre 2 heures du matin pour pouvoir rentrer. Non, on va rentrer. On participera. T'inquiète, Lei. Ça ira. Très bien. Donc, vous allez rentrer. On vous fait passer par la porte de derrière. Du coup, des gars qui accompagnait cet homme dit « Ok, Kaz, je m'en occupe. Vous êtes accompagné de cet homme, on vous fait passer par derrière. Et à l'intérieur, c'est aussi grandiloquent qu'à l'extérieur. Mais on vous fait pas monter vers le club, on vous fait descendre une fois arrivé à l'intérieur. Et en fait, vous arrivez dans une grande arène. Enfin, c'est très classe au début. Vous avez toujours ces statues, etc. Et puis, très vite, en fait, vous allez descendre dans les estrades. Vous allez vraiment avoir une véritable arène souterraine gigantesque avec des combats qui sont en train de se dérouler au milieu. Il y a des gens qui acclament Ketra, Ketra, Ketra. Et vous voyez une nénette qui paye pas de mine, qui est en train de défoncer un gros bonhomme de facilement 2,20 m, quelque chose comme ça. Elle le déglingue. Et vous avez le gars qui descend les marches en rigolant un peu. Je voudrais pas être à votre place, les gars. Je sais que c'était une mauvaise idée. On pouvait peut-être trouver un autre moyen. Peut-être qu'on peut encore repartir. Tu peux aller faire la queue si tu veux. Non, maintenant qu'on est là. En fait, c'est vous qui emmenez Pandaro? Quoi? Est-ce que vous avez emmené Pandaro ici? Pandarou, c'est un surnom ou c'est vraiment un animal? C'est un animal, un Pandarou. On fait pas dans les animaux. Non. C'est un club. Pas le lien. C'est pas un zoo. Je sais pas, il y a une camionnette avec un logo de votre club qui a pris mon cher Pandarou et qui visiblement a conduit. J'imagine qu'il est revenu. Que moi j'avais vu la tête du chauffeur. Je vais me faire un jet d'intel. Parce que tu vas très certainement enregistrer la tête du chauffeur, mais est-ce que les images vont être assez bonnes pour que tu puisses les analyser et avoir une véritable idée de à quoi il ressemble? J'ai fait le 2. Effectivement, tu as vu la tête du chauffeur et en fait, ce qui détonne et ce qui étonne énormément, c'est qu'il n'est pas humain ou alors il est déguisé. Il ressemble à un bout de bois, vraiment. Il a une grosse tête en bois, un gros corps en bois. Du coup, je donne cette description à Lee.
Ah, John, pardon. Du coup, je refais la description au mec. Ouais, un bout de bois, je pense que ça doit pas courir les rues. Ah bah ça... Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah oui, c'est Monsieur Claude Wood. Le maître Atlan a énormément de problèmes avec lui, c'est terrible. Euh, Mais bon, vous lui parlerez si vous survivez au combat. Ouais. Il pourra très certainement vous aider à, à retrouver votre ami. Bien, très bien. Ah, comme ça. Très bien. Donc vous descendez jusqu'à l'arène et vous avez ce petit bout de femme qui est en train de jeter par-dessus les cordes le corps inanimé de cet homme qui vient s'étaler au sol. Un homme très très grand, très très lourd. Il s'éclate comme une merde. Ça fait un au moment où il impacte le sol. Et elle pointe du doigt un de vous trois. Ça va être au pif. D'un pas. Hein. Je recule d'un pas quand on fait ça. Et bah du coup, au pif, ce sera à toi. Non, mais ce serait sûrement plus juste de faire passer le robot. Après tout, il est plus fait pour le combat que moi et je pense que c'est quelqu'un de plus exemplaire. En vrai, moi je le dis, si jamais moi je dois y aller, étant donné que j'ai juste vu qu'elle jetait quelqu'un par-dessus les cordes et que j'ai pas compris, c'est juste je monte, je l'attrape et je la jette par-dessus les cordes. Je comprends pas ce qui se passe, donc moi je fais ce que j'ai vu. Ok, ça marche. Et bah écoute, du coup tu vas prendre le pas sur Lei et tu montes dans le ring pour la jeter. Bien cool. Allez, c'est parti. Non, pas par-dessus les cordes. Oh putain. Effectivement, je pense que je vais avoir quelques petits problèmes Fais avec gaffe, ces... Jack, ça coûte cher un nez. Ah oh mon dos. Dis donc Roger, tu les as trouvés où ceux-là? C'est quoi cette femme là? Elle arrive à soulever un robot. 500 kilos, c'était lourd, mais... Ouh. J'y suis arrivé. C'est qui le prochain? Attends, mais... Allez toi, Bon. monte. Bon. Ok, lui? Non, toi. Non, mais toi. J'ai lu la technique du cobra. Oui. Oui, bien sûr. Enchanté, je m'appelle Lei. Je suis honoré de vous rencontrer et j'entre sur le ring. On n'est pas là En pour vrai- draguer. Moi, est-ce que je ressens quoi que ce soit en vrai quand je prends des coups? Parce que sinon je me relève comme si de rien n'était, je descends. Ah bah tu sens pas grand chose. T'as juste eu en fait ta caméra qui s'est coupée pendant quelques secondes et en fait ta caméra s'est rallumée. Ok. T'es en bas de des escaliers qui menaient à l'arène. Ok. Et quand ta caméra se rallume, t'as Lei face à cette jeune femme qui se chie dessus, apparemment. Du coup, en vrai, bah moi quand Attends. ça se rallume, Vas-y. quand ça se rallume, c'est comme si de rien n'était vraiment. Je reviens, enfin à côté de John, mais vraiment comme si rien s'était passé pour moi, vraiment. Ok. Histoire juste que si on me regarde, ce soit d'accord. Non, il s'est fait dérouiller, mais en plus il sent rien. C'est vraiment, je reviens en touriste, mais normal, quoi. Très bien. C'est pour Ouais, ça que moi, je je me- répondais pas. Je me penche vers John et je dis fort et rapide. Je pense que la plume a plus de chances de gagner que le vomi. Tu parles Tu vas voir beaucoup, mes techniques. mais est-ce que tu sais te battre, le vieux? Aïe, non, attends, fais gaffe, ça coûte cher un nez. Non, Ah, bah tiens, Voilà. te rachèteras une nuque en Non. même temps. attends. Pause. Pause. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Euh, Mais- Tu as des très beaux yeux. Tu profites, quel traître! Sache qu'ici, c'est une mais arène portée aïe, sur non, l'honneur. Non, mais pas dans les jambes. Ça fait mal, j'ai une cicatrice.
Et c'est pas bien de taper dans les cicatrices. Tiens, t'auras une nouvelle cicatrice. Je l'avais dit, John. La plume a plus C'est de chance. désespérant. Je suis sûr que vous ferez mieux. Que tu feras mieux. Eh bien, on verra ça. Et je Je te suis tapote sûr. dans le dos, mais avec la force que j'ai. Je suis sûr que j'ai failli l'avoir. Non, pas Ouais, du cause toujours, mon grand. Quelque chose me dit que je suis passé plus près de gagner que toi. Alors. J'ai plus de poumons, je crois. Faut pas taper aussi fort, madame. Elle a un avantage sur toi, elle arrive à me porter, elle. Ouais, j'ai vu ça. Disons que j'ai pas que la langue de musclé. Ça fait aussi un décolleté. Ouf. C'est pas de ça que vous parliez? Vous croyez que ces trucs-là, ça va augmenter la force de... Plus c'est gros, plus vous êtes forte, non? C'est pas ça, là? Ah, si je t'avais pas déjà dérouillé, je te ferais remonter sur le ring. Je note, une paire Ouais, de nichons Je pense n'augmente pas que tu forcément veux la bien force. refaire un combat. Ouais, tu veux bien refaire un combat. Non, Pardon? on ne fait pas deux fois le même combat. Le public se lasserait. Il n'en reste plus qu'un d'entre vous. En vrai, moi, ça m'est Sauf si égal. vous j'ai rien perdez, senti. au contraire, ils trouveraient ça incroyable. Moi, peu importe, je sens rien, donc ça m'est égal. Hein. Ah. Allez, le petit mignon là. Du coup, je lui retape dans le dos pour qu'il avance. Enfin, j'aurais essayé. Oh, pardon. Bonne chance. Oui, je dois pas. Et du coup, quand Lei il revient, je lui tape dans le dos pour dire bien battu. Et du coup, je lui pète la deuxième côte. Attends, j'augmente sa barre de dégâts du coup, puisque oui, vous avez vos barres de dégâts d'afficher. Ça c'est incroyable, je me suis fait chier à le faire, donc voilà, j'en profite. Bon, j'espère que tu dureras un petit peu plus longtemps que tes deux petits camarades. Le public en veut pour son argent. On va voir ça. Et du coup, je dis à Lei, si mes calculs sont bons, il a plus de chances de gagner que toi. Oh. Ah mince. Moi qui voulais te faire sortir du premier coup. Tu aimes mon 38? Il y arrive pas. Bon. Ouais, fait passer 5 minutes les gars, mais... J'attends de vrais combattants. Ce qui paraît... on me réserve une petite surprise pour le combat final de ce soir. Et j'ai encore quelques gars éclatés avant d'avoir cette surprise. Eh ben, je suis content pour vous si vous allez avoir une surprise. Quelque chose me dit que votre chiropracteur aussi aura une petite surprise à la fin de la journée. Vu le mal que vous avez eu à me soulever. Oh, t'inquiète. Elle montre le gars au sol qui doit faire dans les 200 kilos. Je commence à avoir un petit peu l'habitude de soulever des gros gabarits. Je comprends. C'est vos gémissements pendant que vous le faisiez qui m'ont prêté à confusion. Ce robot a toujours eu cette répartie, il est incroyable. Oui, c'est moi qui lui donnait tout ça. Ah ouais? Vous seriez Ouais. prêt à vous en séparer? Non. Ah. Pour vous, je peux t'avais vous dit, rendre un John, service si vous voulez. Je t'avais dit, John, que le bikini, ça faisait de l'effet. Non, tu n'es pas trop mon genre en termes de... préférence? Vous m'avez pas vu sans mon bikini. Et j'aime beaucoup ce robot. Merci. Combien? Il n'est pas à vendre. Parce que là, est-ce que je peux vous rendre un service en échange du robot? Non plus. Je compte le garder pour qu'il apprenne des, des humains. Et je suis le seul à pouvoir le manipuler efficacement. Donc
Vous aurez beau me proposer ce que vous voulez, je ne pourrai pas m'en séparer. Par contre, laissez-moi apprendre des humains et un jour je reviendrai vous combattre. Hmm. Vous êtes toujours là. Oui. De toute façon, pour l'instant, personne ne semble pouvoir battre la protectrice d'Aria. Et puis, de toute façon, vous devriez garder votre argent pour vous refaire le nez. Enfin, pas, de loin de là que j'aime pas votre nez, mais que à force de tous ces combats, ce n'est pas forcément avantageux. Après, après, je peux vous proposer un excellent esthéticien. Je- Vous avez encore une petite marque de chaussure là. Ne soyez pas aussi stressé. merci. Eh bien, si vous n'avez plus rien à me dire, messieurs, j'ai d'autres combats à mener. D'ailleurs, monsieur ou madame, quand elle regarde le robot? Messieurs, dames. Plusieurs. Vous lui avez mis plusieurs intelligences artificielles, c'est très impressionnant. C'est la nouvelle technologie. Alors, vous êtes en train de me dire que vous lui avez mis, vous l'avez programmé avec un code non binaire. Oui. Il n'y a plus de 0 et de 1. Maintenant, il y a des deux. Si je peux Incroyable. arriver à changer ma voix, je dis une phrase où je commence avec une voix d'homme et je finis avec une voix hyper féminine. Ah, tu peux. Alors je le fais, En plus, si Vraiment- t'as les technologies vraiment, de Bernard, tu peux. je dis juste, eh ben, passez une bonne soirée et à une autre fois, la plume. Et je dis ça, mais je commence en homme et je finis en Mhm. femme juste pour montrer que... Si tu veux, avec les technologies de Bernard, tu peux faire ça. Tu peux même techniquement, genre, appuyer sur un bouton et t'as un jacuzzi qui sort. Hein, vraiment, voilà, ça en est à peu près là, le niveau de technologie de Bernard. Je vais me contenter de ça et quand j'arrive à la voix féminine et que je regarde mon bikini, je reste avec cette voix-là. Très bien. Voilà. J'espère qu'un jour vous me le vendrez. Allez, suivant. Et là, il n'y a personne qui veut descendre. Après la rousse qu'elle vous a mise, surtout quand elle a soulevé le robot et qu'elle l'a balancé par-dessus les cordes, il n'y a vraiment personne qui veut descendre. Du coup, que faites-vous? On devrait peut-être aller chercher ce bout de bois, John. Ouais, c'est pour Toujours- ça qu'on est venu à la base. On est Toujours pas avec venu ma voix pour hyper taper. féminine et dans mes déplacements, je vais vraiment changer complètement ma démarche. Vraiment de cliché de ouf. On n'est pas venu pour se battre avec une protectrice de je ne sais quoi. Là. Surtout qu'on a encore de la glu dans le nez. Bon. Du coup, je cherche un garde. Mhm. Bah, il y a le gars qui était Ah. resté au bord du ring et qui vous avait vu vous faire rétamer. Et du coup, je le. Bon, alors, on a fait notre jeu de combat là. Est-ce que maintenant vous pouvez me dire où est ce bout de bois Ah, bien sûr, il est remonté au club, il profite des boissons à volonté. Ramenez-nous à lui. Très bien. Un bout de bois qui boit. Oui. On appelle du bois flotté. Très profond. Et donc vous montez, vous revenez dans cet endroit extrêmement cossu, hein, vous entendez la musique du poum 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 poum, oh là mon brave, poum 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 poum, oh là mon brave, le fameux tube de DJ Atlan, qui est le pseudo d'Atlan Graten de Quirk. Vous arrivez donc au niveau du carré VIP où vous voyez vraiment, c'est un tronc d'arbre plus ou moins comment dire, sculpté à forme humaine, qui doit faire dans les 2,50 m, quelque chose comme ça. Un bois assez foncé. Il est en train de boire un coup, en fait, il met directement de l'alcool dans son coffre. Et il est en train de discuter avec des minettes. Que faites-vous? Je regarde. Je commande un verre d'huile sans glaçon. Pardon, je vais rire tout seul.
Tu commandes un verre d'huile sans glaçon et effectivement, on va te servir hein, de l'huile minérale. Incroyablement douce et sirupeuse, délicieuse, à ton goût de robot. En tout cas, elle passe extrêmement bien dans tes circuits. Enfin, pas circuits, dans tes durites. Du coup, je profite de ça. Moi, je regarde Lei, moi, en attendant. T'aurais pas un briquet? Je fume pas. Mais oui, j'ai un briquet. Tu veux pas savoir pourquoi. Regarde Ouais. si il fonctionne. En vrai, j'appuie sur un bouton, j'ai un chalumeau, moi, non? Ah oui, totalement. Totalement. En fait, surtout, t'as un briquet de base, genre dans tes doigts ou je ne sais quoi, et en fait, tu choisis l'intensité qui peut aller du petit briquet Ouais, au lance-flamme, ouais. au lance-flamme, au chalumeau, au réacteur d'avion, tu vois. La technologie de Bernard est incroyable, je te rappelle. Du coup, je regarde si son briquet marche. Puis je me souviens que j'ai Ellie avec moi. Mhm. Euh, mais je vois qu'elle est en train de commander son truc. Il y a un peu de vomi sur On le va briquet, d'abord. mais il marche. Du coup, je m'avance vers la table de ce bout de bois. Maître Claude Wood, ces messieurs veulent vous parler. Ah, très bien. Laissez-nous, Gustave. Que puis-je pour vous, messieurs? Alors, je vais. Oui, Lei? Non, vas-y. On va pas vous faire perdre votre temps, puisqu'il en faut, mais il semblerait que vous ayez récupéré un panda roux. Et le problème, c'est que ce panda est mon ami, et je sais pas où vous l'avez emmené, mais j'aimerais bien le récupérer. Ah oui, la petite créature que Léo m'a vendue. Léo, vous avez Ah oui, tout à fait. J'ai acheté ce panda de manière totalement légale. Et j'ai des papiers qui le prouvent. Et il sort du coup de son coffre. Vous voyez, un papier tout humide, plein de flotte. Et du coup, ça a bavé. Vous voyez juste le début, tu vois, acte de propriété. Et en fait, tout le bas, s'il devait l'avoir placardé, tu vois, dans son coffre. Et tout le bas, c'est imbibé d'alcool et on voit plus rien. Ah. Non. Ah oui. Je crois que votre contrat est caduc. Alors, non, puisqu'il a un collier portant mon nom. Alors, je tiens quand même à préciser une chose avant qu'on aille plus loin, c'est que ce panda est accessoirement, avant que Léo décide de le vendre totalement illégalement, il appartient à la Mugen Zaibatsu, enfin Shigeshi Zaibatsu, et je doute que ce cher Mugen soit très enclin à vous livrer ce panda. Donc, soit on peut faire ça de manière civilisée, soit... Écoutez, s'il y a vraiment un problème de propriété, demandez à Léo. Il revient des toilettes là. Regardez, il est là-bas. Il arrive. Il doit avoir un double, lui. Mais il Ah se, bah, mais il se, il va nous et il se expliquer. lève. Hein, il fait ses 2,50 m. Il est même un peu plus grand qu'Ellie. Mais si vous n'attendez que ça. Tu te débrouilles, hein. Du coup, Bon, entre-temps, je finis mon verre et je me retourne vers eux. Je sors mon briquet Mhm. d'intimidation. On peut pas lui montrer les capacités d'élite tout de suite. Et si je peux, moi, je suis juste derrière, mais juste en montrant que... Tu sais, genre en ouvrant le doigt, histoire de montrer que j'ai compris. Et du coup, on n'a peut-être pas besoin d'en arriver jusque-là. Vous savez, on a une arène. Ici, on est adepte des combats de mano à mano.
Le problème, c'est que j'ai un peu d'alcool dans le nez. Mais éventuellement, si vous voulez régler ça de mano à mano, on peut bien se livrer un petit combat, histoire de peut-être me réveiller encore un peu plus. Vous savez même quoi? Je vais vous proposer une chose. Si on combat, que vous gagnez, je vous donne la clé de la cage de ce panda et, et vous pourrez récupérer votre panda sans problème. Enfin, mon panda sans problème. Je vous ferai les papiers pour qu'il soit à vous légalement. Par contre, si je gagne, et là il regarde le robot. Alors tu comprends pas qu'il est en train de te faire des yeux complices, puisque c'est un arbre, mais il tente de faire des yeux complices. Il essaye de mimer une branche. Moi j'ai juste un regard vers John, de l'air de dire vraiment, tu dis un mot et je le brûle. Hein. Bref, un petit pari. Entre gentlemen. Et là, t'as Léo qui arrive, il vous voit, il change de couleur, et il tente de se barrer. Je l'attrape. Ok. Je l'attrape et je le soulève Et bon. si je peux. Ah, carrément. Non mais, c'est pas de ma faute, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure. Enfin, il voulait juste un combattant. Ah, un combattant. Puis, bon d'accord, c'est vrai que j'avais très envie de goûter du panda, mais je vous jure, c'est pas de ma faute. Et puis ils ont payé cher, tu comprendras. Désolé, 173, mais je veux pas de problème. Ok, c'est. Léo, Mais je voulais pas de problème non plus, juste éviter que vous partiez et que vous puissiez rester là pour discuter. Je n'aime pas Komagri. Léo, on avait fait une promesse. On devait goûter le panda roux ensemble. Léo se Je regarde l'œil très mal. On avait dit surtout qu'on parlerait de ça en privé. Le jour où Pandaro mourrait de mort naturelle. Pendant cette discussion, Oui. je regarde, John et puis j'ouvre mes deux doigts de chaque main. Fermez tout le monde. Hein. Je ne dis pas, mais je le fais comprendre. Hein. Je suis de votre côté, les gars. Je cherche depuis le début. Je constate que je suis entouré d'idiots, visiblement. À part Ellie, visiblement, aussi. Du Merci. coup, je... C'est un robot. Tu lui dis ce que tu veux qu'il dise et il le dit. Alors que moi, j'ai un vrai cerveau. Bon, il fait pas toujours ce qu'on veut, mais il est réel. Tu marques un point, du coup je peux te dire de fermer ta gueule. Bah oui, tu peux me le dire. Bah alors Mais ferme ta tu gueule. l'as vraiment mal programmé, hein. Je tiens à te le dire. Je trouve ça assez petit de votre part, sachant que vous savez par quoi je suis passé. J'ai vrai qu'ils perdu sont pas- Tata il y a pas longtemps. C'est vrai qu'ils Et, sont pas très grands. Mais on n'allait pas le manger maintenant. Oh, tout de suite. C'est pas grave. Si par exemple, toi, tu visiblement, meurs, tu te manges. C'est la vie. Enfin, là-bas. visiblement, c'est ce qui va se passer là. Enfin, à moins que je batte Claude Wood en combat. Oh, c'est un petit qui tout double. Un petit challenge de gentleman, messieurs. Bon, si tu veux, pour me faire pardonner, je veux bien y aller. Mais tu dois me promettre que tu me rembourses mon nez si jamais il est cassé. Techniquement, Ketrat l'a déjà cassé. Enfin, le reste. Est-ce que son nez est cassé ou déplacé? Parce que sinon je... Il est déplacé, tu peux cric. Si tu veux. Alors du coup quand il dit que tu puisses me repayer mon nez, je le replace. Ça fait très très mal. Ça fait 2 fois qu'il t'éclate pendant le... Merci. De rien. Je suppose. J'ai beaucoup de compétences, il suffisait de demander.
À moins que ce soit la peur qui Ouais, te mette ça à changera pas que tu devras le repayer, si jamais. Bon, je vais y arriver parce que j'ai pas trop envie. J'ai assez mal comme ça. Bon, prépare-toi, Clodo Woods. Monsieur Bon, Clodo, s'il vous plaît, on est entre gentlemen. Oui. Oui, bah, Monsieur Clodo Wood. Très bien. Euh, Ah, et il regarde un peu sa prochaine acquisition. Je vous demanderai de plus abîmer ma nouvelle propriété, s'il vous plaît. Et Je pointe mes doigts Vous enflammés sur allez moi-même. vite en besogne. Je pointe mes doigts enflammés sur moi-même. ça te fera rien. Je me prends en otage. Je Est-ce que je peux au Bougez bout des pas. doigts avoir un truc d'électricité, genre je Ah, m'électrocute, tu ça fera peux te peut-être- taser, ça tu peux te taser. Du coup, je mets les doigts, je range les doigts enflammés, je sors 2 autres doigts, ceux-là, et je les pointe sur moi comme ça, je dis, Sur les tétons. et je me prends en otage en fait. Très bien. Ah. J'espère que vous ne comptez pas ramener votre boîte de conserve à la maison. Gardez-toi là. Pourquoi vous vous couchez, monsieur C'est un combat. Parce que c'est bien le sol. Ah, C'est moi le robot, pourtant Bon, c'est tant que pas avec. tu vas te calmer, hein, parce que ça commence à bien faire. Moi, j'ai payé assez comme ça, donc je peux pas toujours faire les choses bien entendu. Moi aussi, je peux me coucher, Ça mais commence si je me couche... à faire sur mal. vous- Aïe. Oh, Eh bien, mon cher monsieur Lee, à ce que je vois, votre robot est à moi. je n'ai pas encore participé. J'ouvre mes 10 doigts que je pointe sur lui. Oh là. Il faut... monsieur le robot, il faut suivre les ordres de votre maître. Votre maître vous a vendu. Mais... Je n'ai pas soit. encore participé, qu'est-ce que je fasse? je De toute peux... façon, il est un peu défectueux hein, et dangereux. C'est ce que je cherche. Mais soit, j'imagine que la mauvaise foi ambiante fait partie du contrat. Effectivement, vous-même, vous n'avez pas participé. Je suis prêt à faire un rematch, monsieur Lee. Et vous vous sentez à la hauteur? Si Très je bien. comprends bien, vous voulez mettre en jeu un panda que vous avez acheté à quelqu'un à qui il n'appartenait pas dans un combat. Et vous nous demandez de respecter les règles. Alors que vous mettez en jeu un panda que vous avez acheté à quelqu'un à qui il n'appartenait pas. J'ai acheté un acte de propriété d'un panda. Donc, j'ai acheté le panda avec. À qui il appartient, je m'en fiche. Moi, j'ai acheté légalement un animal. Ah, j'espère que vous êtes résistant, monsieur Lee. Sachez que moi-même fait quelques combats avec cette chère Keitra et jusqu'à présent nous faisions jeu égal. Oh merde. Oh. Eh bien, mon cher monsieur Lee, je crois que vous me devez un mixeur. Eh bien, effectivement, vous avez gagné le droit de parce que Ellie répond à vos attentes et je Enfin- vous propose de vous montrer comment on peut s'en servir. J'ai entendu mixeur, je vous fais un invite, cocktail. Un cocktail empoisonné si possible. Je fais un cocktail... Non, non, mais je fais un cocktail. Je fais un cocktail que je donne, mais effectivement, si je sais qu'il y a quelque chose qui peut le flinguer, bah, je ferai directement ça dans le cocktail. Bon, mais c'est un bout de bois, donc... c'est pour ça que je compte de toute façon cramer tout dans pas longtemps. Mais en vrai, non, je fais un cocktail pour la blague, en vrai. Je fais un cocktail pour la blagounette que je lui tends. Du coup, je le regarde et je vous invite à appuyer sur le bouton au niveau de la poitrine. Mhm. Ça devrait vous plaire. Très bien. Il prend le cocktail, vous voyez qu'il le verse dans son coffre. Vous entendez un c'est pas mal. Qui n'est pas du tout la voix de Claude Wood, vraiment. Et il va pour appuyer sur le bouton, il appuie sur le bouton, qu'est-ce que ça fait?
Bah, ça active le mode de Berserk et du coup, il ne répond plus de rien. Et tout est un ennemi. Ouais. Très bien. Oh non. Ellie, qu'est-ce que tu fais? Alors attends, j'ai pas Bah, du su- coup, En gros, t'es en mode berserk, tout le monde est un ennemi, pour toi, tu es en mode destruction totale. J'allume tout, j'ouvre tout ce que je peux ouvrir, doigts, mains, jambes, pieds, sgeg, Ok. tout ce que tu veux, et je passe en mode barbecue parce que ça accompagne bien les cocktails et je brûle tout. Très bien. Du coup, vous voyez ses yeux qui deviennent rouges incandescents. Vous aviez des petites diodes qui étaient allumées. Là, maintenant, c'est des phares. Presque même des lasers. Et d'un coup, vous entendez une phrase robotique juste avant de déclencher les enfers qui sera donc... Euh, J'ai pas d'inspiration, je vais tout griller. Très bien. Je vais tout griller. J'adore les saucisses. Et pff, vous avez le lance-flamme, voilà, qui part dans tous les sens, hein, les doigts, la bite, les oreilles, les yeux, dans tous les sens ça part. John et Lei, vous allez me faire un jet d'esquive sur du physique. Donc Ok. si Kamini tu peux lancer aussi pour Lei. Non, déjà VK lance pour Lei. Hop. On est 10. Parfait. Je crois que c'est 2 beaux ratés. Parce que la note maximale est 7. Donc vous commencerez le prochain combat avec un désavantage. Tous les deux. Partir avec 2 frappes dans la gueule en prime. Très bien. Du coup, le lance-flamme est parti. Lei et Ellie, pourtant, vous étiez au courant. Vous avez vu qu'il avait sorti le lance-flamme depuis le début. Mais non, vous n'avez pas eu le temps au moment où ce cher Claude Wood appuie sur le bouton. Vous voyez des flammes qui partent dans tous les sens. Et vous voyez le Claude Wood en question qui commence à brûler. Vous entendez une petite voix très aiguë à l'intérieur de lui. Ah qui hurle. Lui, il hurle Tu pas, crois que mais c'est il Sougas essaye de s'éteindre. Il n'y arrive pas. Il voit une fontaine, il va pour se jeter dedans. Parce que oui, il y a une fontaine dans le bâtiment, donc vous avez le droit de l'arrêter si vous voulez. J'essaye de. On n'en a pas vraiment le temps. Du coup, non, je le laisse partir, parce que de toute façon, il est en flamme. Ok. Tu le laisses partir, il se jette dans la fontaine et... C'était une fontaine de vodka. Et les cris très aigus se taisent très très vite suite à ça. Moi j'ai une question. Est-ce que dans l'histoire, est-ce que j'ai chopé Léo en même temps ou pas? Ce qui n'est pas déjà tenté. Bah tu sais quoi, tiens, Kamini fait un jet pour Léo. Ok. Oui, tu as chopé Léo. Il est grillé de chez grillé. Là, il est étendu au sol, il est carbonisé. Il est peut-être encore en vie, vous ne savez pas. Mais là, vous avez la totalité du palais qui est en train de flamber. Et vous avez DJ Atlan qui dit... il était derrière les platines. Et là, il est... évacuez, évacuez, il y a le feu partout. Message aussi adressé à la reine. Que tout le monde évacue, tout le monde évacue. Il est paniqué de chez paniqué. Tout est en train de flamber, les serveurs s'en vont, certains essayent de maîtriser un peu le feu avec des extincteurs, etc. Mais le feu part dans tous les sens, et en plus ceux qui essayent d'éteindre le feu sont ciblés du coup par Ellie. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je dis à Lai qu'il faut se tailler, parce que Ellie va tout démonter. Il vaut mieux T'as qu'on fait n'importe pas dans le... quoi. Très bien. Du coup, c'est ton fournisseur qui nous a mis dans cette galère, donc maintenant, faut assumer. Mais le fournisseur, il est mort là. Tu crois que tu vas faire quoi face à des cadavres? Tu vas dire quoi à la police? Oh merde, je veux pas aller en prison. Visiblement, ce n'est plus ma propriété, donc ce n'est pas moi qui est en tort. C'est pas faux. Mais vous n'avez pas signé papier, c'est ça qui est dommage par contre.
Oh s'il y Léo, avait des- réveille-toi là, je veux pas que tu crèves ici. de toute façon, s'il y avait des papiers signés maintenant. Ah oui. Ah bah, De toute je façon. te cache pas que le Léo en question, il se réveille, enfin, il bougera pas. Il est peut-être encore en vie, mais si tu le sors pas de là, il mourra, c'est sûr. Ah, bah, de toute façon, moi, Léo. je suis préoccupé par d'autres choses. Non, non, je parle de Avant que veille. tu partes, Ah, j'aimerais te dire que j'aime bien ta sœur. Alors, je veux pas que tu m'en veuilles, hein, d'accord? De là-haut, d'accord? Il bouge ou pas? Tu vois que ses doigts se ferment très légèrement. Mais il n'arrive pas à faire un doigt d'honneur. Il va survivre. Du coup, qu'est-ce que t'en fais du corps? Tu le laisses là ou tu l'emmènes? Je l'emmène, mais vas-y, à toute vitesse, quoi. Ok. Je cours, je le traîne à marche. moitié. Tu le traînes, tu entends. Et puis en plus, tu prends les escaliers, donc. Vous, Putain, il manque une marque là. vous sortez tous les deux ou vous faites autre chose? Puisque techniquement. Alors du coup, moi je dépasse du coup Lei et au passage je mets un petit coup à Léo histoire de par accident. Très bien. Tu cherches à le tuer ou pas à le tuer? Ah, je le tue. Ok, très bien. Tu mets un petit coup par accident d'un coup de pied pile poil au niveau de la nuque. Et effectivement, au bout de la 10e marche, là, tu n'entends plus le. Bah, ça bouge plus. Ça bouge plus. C'est cassé. Ouais, non, j'ai glissé du coup, mon pied a atterri dans la nuque. C'est accident regrettable. Tu vas devoir me retrouver un autre fournisseur, tu le sais ça? Bon, on y va. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Parce que techniquement, Pandaro a été emmené au Great Club qui est en train de partir en flammes. Moi je descends dans l'arène parce que le temps que ça brûle en haut. Et Descends du coup, dans je vais l'arène. aller le chercher. Tu vas me faire un jet de physique, parce que pendant que toi tu descends, il y a des centaines de personnes qui tentent de monter. Ah merde. À moins que tu trouves un autre stratagème. Enfin, tu te fais emporter par la foule, même pas t'arrives à toucher les portes de l'arène. Tu vois, Ouais, du coup, j'ai. Fais-moi un jet J'essaye d'intelligence. de. Ouais, Oui, que ça passe pas non plus. non, ça passe pas non plus. Très bien. Donc tu disais J'essaye de. Ouais, il y a des gens qui. J'essaye de me glisser pour arriver à monter sur les gens et rouler. En bas. Très bien. Fais-moi un jet pair impair. Mais on va dire. Père. Tu t'essayes de monter sur les gens et t'essayes de rouler, mais en fait, les gens, la foule te ramène, tu vois, ils montent plus vite que ce que toi tu roules. Du coup, tu fais un peu de surplace. Par contre, tu observes que il y a une porte de derrière qui mène aux cuisines. Alors peut-être qu'ils ont un accès pour nourrir les combattants, quelque chose comme ça. Du coup, j'essaye de passer par là. Très bien. Tu vois que les gens sont paniqués, les cuisiniers sont en train de couper le gaz, des trucs comme ça juste avant de partir. Les serveurs, eux, sont déjà partis. Et effectivement, tu vois une sorte d'élévateur à l'arrière. Ouais, je trace. Je calcule même plus Lei pour le coup. Il s'en sortira. Ouais, je vais chercher mon tour d'avant. Très bien. Tu ne calcules plus Lei, tu vas dans l'élévateur, tu descends, j'imagine. Tu montes. Oui. Ok, tu Je descends. Lei, qu'est-ce que tu fais en attendant avec ton cadavre? Je le traîne comme s'il était encore en vie et je cherche une sortie dans le bat. Ok, bon, la sortie, tu la vois, tu la connais. T'as le videur qui s'est fait piétiner à l'entrée, qui est au sol, il a une jambe pétée. Tu passes devant lui sans problème.
Ellie, hein, de toute façon, pour toi, là, c'est fini. Hein. Là, t'es en mode Oui. berserk. Tu reviendras peut-être à la fin. On verra. Moi, de toute façon, je cherche juste à tout cramer. Ce qui me ferait juste beaucoup rire, c'est de revenir à la fin en mode bon, alors ça va. Voilà, ça me ferait rire. Ouais, on le Mais fera pour l'instant, moi, je cherche juste à tout cramer. Et justement à la je fin, on le cherche fera pas, sur un jet. je cherche pas à comprendre. Ça Plus de marche. conscience, plus rien. Très bien. Donc, Lee, tu descends. Tu te retrouves à un étage où apparemment, tu sais, ça fait comme tu sais, la pièce aux 100 portes dans Matrix, là, tu sais, tout blanc avec tu sais, des portes à gauche, à droite, machin. Ça ressemble à des vestiaires individuels. T'as des noms avec Keitra, Clodo Wood. T'as des noms totalement random. T'as le nom de Paul qui a été rayé. Euh, t'as plein de trucs. T'as plein de noms différents, des noms que tu reconnais, des noms que tu reconnais pas forcément. Et au bout, t'as une porte en bois qui est derrière une grille. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Du coup, j'imagine qu'il y a une commande sur le côté pour soulever la grille. Bah, il y a un pavé numérique. Du coup, je vais ouvrir la loge de Keitra. Mhm. Tu vas ouvrir la loge de Keitra. Tu vois qu'il y a beaucoup d'armes. Tu vois qu'elles ne servent pas souvent, apparemment, puisque elles sont totalement immaculées. Par contre, elles sont bien entretenues. Il y a vraiment, ça fait, imagine un mur des trophées, mais sur toute la pièce. Tu vois. Il y a un fourbi de partout, il y a des tonnes de trucs, il y a des tonnes de bijoux, d'or, etc. Il y en a vraiment de partout. La pièce est immense, hein. La pièce doit faire peut-être 70 mètres carrés à elle toute seule. Et c'est vraiment que des beaux tissus, des beaux vêtements, des beaux bijoux de partout, des armes dans tous les sens. Il y a un fourbi énorme. Donc il y a de quoi looter. et, et puis il y a un petit bureau. Voilà, il y a une cuisine tout au fond. Et puis une porte, peut-être une chambre. j'en sais rien. Du coup, j'appelle pour voir déjà si elle est là, Non, éventuellement. il n'y a pas de réponse. Bah, du coup, je prends une arme. Mhm. Euh, je prends de quoi tirer. Peut-être un fusil, je sais pas. Ouais, un fusil, c'est bien. Et euh, prends juste ça et je vais au pavé numérique. Et sur le chemin, je défoncerai chaque porte pour voir s'il y a quelqu'un. Pour m'aider éventuellement à arriver. À trouver le code du pavé numérique. Ok. Effectivement, en fait, il n'y a personne nulle part. Tu vas éclater les portes au fur et à mesure. Et à un moment, tu vas trouver Keitra, qui est dans une pièce qui apparemment n'est pas du tout la sienne. Elle a les mains dans un sac. Elle a des bijoux à moitié sortis qui se dirigent très fortement vers sa poche. Ah, euh, on se retrouve. Haha. Ça va depuis tout à l'heure, vous allez mieux? Oui, bon, on n'a pas vraiment le temps de faire des retrouvailles. Il y a un petit problème en haut, tout est en train de brûler. Si vous pouvez m'aider à retrouver mon panda et vous pouvez aller récupérer le robot qui est en haut si vous voulez. C'est lui qui est en train de mettre le feu partout. Ah euh, Elle met les bijoux dans sa poche. Ah, mais, oui. Ah, mais en plus, si un panda est en danger, de toute façon, moi, on m'a dit que ma surprise se trouvait derrière cette porte, alors j'imagine que peut-être c'est votre ami. Je pense qu'elle est derrière cette porte, oui. Du coup, je vais vous ouvrir ça tout de suite.
Et tu vois qu'elle prend genre au passage c'est un chandelier ou quoi que ce soit, elle le met dans son sac. Et du coup elle va ouvrir la porte, elle rentre le code, euh, la grille s'ouvre et puis après derrière c'est une porte à clé classique, et là du coup elle va mettre un grand chassé dedans, la porte vole en éclats et tu vois une grande cage ouverte, vide, avec un trou derrière le mur. Là, on est plus vraiment dans une grotte, hein. Faut s'imaginer, c'est plus les décors grandiloquents, modernes, machin. Là, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es dans une grotte naturelle une fois que t'as passé cette porte en bois. Et tu vois un trou avec une sorte de rivière souterraine qui passe derrière. Je m'engouffre directement sans perdre de temps. Mhm. Je vais chercher au bout si je trouve Panda ou pas. Très bien. T'engouffres sans perdre de temps. Elle a dit, moi je vais... Au revoir. Et t'entends blink, blink, blink d'un gros sac qui se remplit, tu vois. Et donc tu t'engouffres dans ce couloir. Est-ce qu'en attendant, Lake, tu fais quelque chose? Maintenant que t'es sorti du bâtiment? Bah, je suis sorti du bâtiment, j'attends Lee en fait à l'extérieur avec mon cadavre. Au bout d'un moment, je comprends que c'est un cadavre et je le lâche. Ah Euh, au bout de 10 minutes, si je vois qu'il sort pas, je vais hésiter, alors, je vais rentrer quoi. Ok. Et du coup, tu rentres. Et donc, Lay, tu as face à toi Ellie, qui n'a plus d'essence. Ellie, il n'y a quasiment plus personne dans le bâtiment, mais il y a une cible devant toi. Tu vas me faire un jet d'intelligence pour savoir si tu désactives ce mode berserk. Oh, 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 oh. Oh, il est Joli. beau. Il était beau. Quand tu vois Lay, et que en plus tu n'as plus d'essence, en plus tu commences à manquer d'énergie, ton mode de berserk va se désactiver et tu as l'impression que ton IA a une influence là-dessus. Du coup, que faites-vous tous les deux? T'es mute. Je regarde là et je dis coucou, un cocktail? Et si je peux, je ressors un Alors, cocktail à la con. je repose ton verre en mode non, bois pas ça, t'as craché assez d'huile comme ça. Euh, C'était pour toi, mais ok. Et du coup, je regarde autour. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ici? on te racontera tout ça à la maison. Pour l'instant, je crois qu'il faut retrouver Lee. Attends 2 secondes. Et du coup, je vais vers, si je le vois, je vais vers la fontaine où l'autre il est décédé. S'il y a moyen d'arriver jusqu'à lui pour prendre la clé qu'il doit avoir des colliers du panda. Ah bah oui, parce que de toute façon il reste plus grand chose. Enfin, quoi que la fontaine est encore en train de brûler. C'est pour ça que je dis si j'ai l'occasion d'y accéder ou autre. Oui, bah toi, de toute façon, tu t'en fous des flammes, hein. En vrai, bah du coup, je te dis attends 2 secondes, j'avance tranquille et je vais chercher la clé en fait du collier du panda. Ok. Du coup, tu sors le cadavre de la fontaine en flammes et tu fouilles dans son coffre, j'imagine. Ouais. Tu ouvres son coffre et tu trouves le cadavre d'un petit chat. Avec le cadavre du petit chat, il y a plein de trucs, de la merde, et tu trouves une clé. Bah, du coup, je récupère la clé. Enfin, même un trousseau de Est-ce que c'est clés, un parce qu'il chat y a 3 rare? clés. Ah, je Bah récupère là, du coup. là c'est un chat grillé, donc tu sais pas. Et puis surtout, C'est moi moins bon. en vrai, j'apprends au fur et à mesure des humains, mais je sais pas si j'ai vraiment appris le lien qu'ils ont avec les chats, donc en vrai, je le sors mais comme si c'était un truc qui m'intéressait pas, n'importe quoi, comme si vraiment il y avait un reste d'un porte-monnaie grillé, quoi, tu vois. Puis, de toute façon, comme on Et je dit, le fous dans le sans trousseau vie, de tous les clés. chats sont grillés. Du coup, je récupère juste le trousseau de clés, je jette le cadavre de l'autre et je dis on peut y aller. Et je range le trousseau de clés quelque part dans moi. Très bien. Tu... Ah, t'as une poche à ce niveau-là, d'accord. C'est d'accord. J'ai beaucoup de secrets. Et du coup, je me retourne et j'ouvre la poche que j'ai au niveau du cul. J'en ai vraiment partout. Ouais, Je pensais pas ici. Regarde partout. Voilà. Du coup, vous dirigez vers où? Est-ce que j'ai quoi que ce soit que je peux essayer d'activer pour voir si je retrouve pas. Oh, tu peux avoir un GPS. Après, J'essaye de voir là si je peux pas pour... retrouver
John. Si, là pour le coup, tu vas avoir le GPS du portable de John, mais tu le captes par intermittence. Mais tu te rends compte que, à savoir que Buchinomiya est au niveau de la mer, Ok. son ping est en dessous du niveau de la mer apparemment. Ben, du coup, je donne juste l'info à Alei. Vu qu'il y a que toi, je te donne les infos et t'en fais ce que tu veux. Il est là, au niveau de la mer, en dessous, j'imagine. Ouais, bah de toute façon, j'imagine qu'il est pas allé bien plus loin. Bon, d'accord. Courant, j'ai pas envie que tout le bâtiment crame. Et qu'on. Trop Ah tard. bah non, toi, tu peux pas mourir dans les flammes. Enfin bref, Non, moi, que je meurs c'est dedans. juste- Donc, on se dépêche. Peut-être, au pire, je te mettrai dans une poche. Non. D'accord, Et je cours. allons-y. Du coup, je te suis, en fait. Du coup. Il n'y a pas de John, donc je me cale sur toi et je te suis. Du coup, je prends les escaliers pour aller en bas. Très bien. Vous vous retrouvez dans l'arène, qui est maintenant totalement vide. Vous entendez juste, venant d'une petite porte au fond, un bling, bling, comme si quelqu'un marchait avec, comme s'il marchait avec un sac rempli de choses très lourdes. Et du coup, j'ai le réflexe de tourner la tête vers le bruit, du coup. Et, bah, vous voyez la porte. Hein, et la porte. On bouge pas. Par là, par là-bas. En gros, tu vois, en fait, si tu veux, il y a la porte et ça donne dans un couloir, mais le couloir il part à gauche et à droite. Et en fait, en face du couloir, bah, en face de la porte, il y a un mur blanc. Quoi. C'est tout ce que vous voyez. Peut-être par là-bas, là. Est-ce qu'il y a un bâton, enfin un truc en métal, un tuyau? Oui, tu peux trouver ça. De toute façon, là, il Très commence bien. à y avoir des morceaux de plafond qui tombent, etc. Donc, tu peux trouver des bouts de tuyaux, des bouts de bois, etc. Je vais ouvrir la porte doucement Mhm. et frapper même avant de voir. Non, la porte est ouverte. Hein. Vous voyez Ah, ouverte. vous voyez le mur blanc en face. Hein. Vous entendez juste le bling bling dans le couloir, tu vois. Ah bien, bah du coup, je reste sur mes gardes. J'avance comme ça avec ma batte, mon tuyau. Et moi, je suis juste derrière lui, mais vraiment, j'avance en mode normal. Hein, vraiment derrière. Lui, il est là doucement en train de faire attention. Et moi, je suis debout derrière, je marche normalement, en faisant tout le bruit qu'un robot fait. Et tranquille. Limite, j'allais dire les mains dans les poches, mais c'est un peu ça en vrai. Vraiment, je suis tranquille, j'avance. J'ai peut-être juste, enlevé la démarche et la voix féminine. Et j'ai juste le bikini à moitié cramé. C'est tout. Très bien. Bah, vous voyez Ketra au bout du couloir qui est en train de sortir d'une pièce avec un très très gros sac sur le dos, un très très gros sac sous le bras gauche et un petit sac dans la main droite. C'est ça qui nous a défoncé tout à l'heure. C'est ça Ouais, totalement. Du coup, je crie. Dites la plume, vous auriez pas vu John? Ah si, par là. Oui, vous voyez même qu'elle a un truc dans la bouche, ça doit être un stylo plume Mondor, quelque chose comme ça. Le stylo Ok. brille de mille feux. Par là. Ok, merci. Et du coup, je pars par là-bas. Je fais vraiment pas. Pour moi, je sais pas trop ce qu'elle fait. Je sais pas vraiment si. Quelle est l'importance pour moi Enfin, quelle est l'importance pour elle de ce qu'elle a dans les mains. Du coup, je fais pas trop attention, un peu comme le chat tout à l'heure. Et du coup, je prends la porte où elle dit qu'il est parti. Et à vous, c'est ça? Oui. C'est pas à vous. Si. Votre Ah non, ami, sinon- est en train de sinon, hurler il- là, j'entends c'est Ouais, votre bah, ami, ça. ouais, bah, ils s'en sortent la plupart du temps mieux quand je suis pas là. Euh, On peut partager. Non. Et je lance mon tuyau. Très bien, tu veux vraiment refaire un combat contre elle? Non, je veux juste lancer mon tuyau dans sa tête. Ok. En vrai, Ouais. est-ce que Lance si un au jet bout de d'un moment, physique, sur un critique, ça passe. si je vois qu'il revient pas, qu'il a pas suivi, je vais essayer de revenir et de l'attraper en mode tu t'es déjà fait péter la gueule une fois, ça suffit maintenant. Et de Ouais, l'attraper d'abord, par le t-shirt. d'abord, il lance son tuyau. Ouais, non, mais je dis ce que je fais au cas où derrière. Vas-y, Kevin, lance pour lui. Sur un critique, ça passe. Ouais. Ah ouais, je suis un critique. Ouais, un critique, hein, techniquement. Hein. C'est un critique, mais pas le bon. En fait, tu lances le tuyau et tu le lances mal, tu le lances contre le mur et ça rebondit, ça te revient dans la gueule, ça t'assomme net. Lei est out of combat jusqu'à la fin du scénar. Du coup, Et- si je peux, je reviens, je l'attrape par les cheveux et je dis
Excusez-le, il est un peu stupide. Et je repars. Pas de problème. Votre ami crie. Ça veut dire Merci, que j'y clairement, vais ça tout de va. suite. Passez une bonne journée, la plume. Et du coup, je Ouais, repars en le bonjour. tirant par les cheveux. Du coup, pendant ce temps, Monsieur Lee, vous avez suivi cette rivière souterraine qui a donné sur une... en fait, sur une... non, je trouve plus les mots. Une petite falaise, hein, en fait, qui mène en dehors de Bushinomiya. Et tu vas tomber dans un taudis, très certainement ce qui reste de l'ancien Bushinomiya. Et quand tu sors, tu as, tu vois plusieurs choses. Tu vois déjà Pandaru, qui est de dos, qui est en train de marcher sur deux pattes, l'air menaçant avec ses grandes griffes. Et tu vois un homme dans une tenue extrêmement bizarre avec une tête de requin. Enfin, c'est vraiment comme s'il avait un requin sur la tête. Et tu as un cochon qui est par-dessus ce requin qui dit mais calme-toi, Pandaru, calme-toi. On est venu là pour te libérer. Tu n'as pas besoin de nous agresser. Enfin, un camarade intelligent, on va pouvoir dominer le monde. Ne nous agresse pas. Regarde, j'ai pu maîtriser cet humain. Ensemble, on pourra faire des choses incroyables. Hein? Et tu vois Pandaru, Je crie, moi. tu cries, et tu vois le Panda. panda qui se tourne dans ta direction, et tu te rends compte, juste à son regard, que son sérum ne marche plus. Il devait être certainement à court de sérum. Enfin, normalement, il a plusieurs piqûres par semaine, et très certainement que ces piqûres ne font plus effet. Il est redevenu le Pandaru sauvage que tu as pu connaître par le passé. Le Pandaru originel, la force pure. C'est ça. On l'appelle le Pandabou. Oh non. On va recommencer. Et tu vois qu'il commence à savater l'homme au requin qui est assez habile. Tu vois, il met des coups de patte à gauche, à droite, à gauche, à droite. L'homme requin esquive pas mal. Et tu vois que même il disparaît dans des flaques d'eau et il se mouvoie dans l'eau comme un requin, pour le coup. Et il ressort derrière lui. Et vous avez, t'entends le cochon dire non, Nicolas, ne lui fais pas de mal. Ne lui fais pas de mal. Et du coup, l'homme s'arrête, net, à chaque fois. Mais il fera tout pour esquiver les coups de panda. Du coup, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de sérum sur moi, j'imagine. T'as Parce pas que de vu la soirée qu'on a passée. Sérum. Là. Non, tu n'as pas de sérum sur toi. Non. Du coup, bah, je vais essayer de le calmer. Pas le choix. Hein. Très bien. Que fais-tu pour le calmer? Disons que mon gros, si continue à faire des ravages comme ça, Tata Jacqueline va se mettre en colère. Tu as le panda. Ouais, attends. Non, fais-moi ton jet de social d'abord. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Il se retourne vers toi et il hurle et il commence à galoper dans ta direction. Il va pour te mettre un gros coup de patte. Fais-moi un jet de physique. Et il te met un gros coup de patte. Donc tu commenceras ce combat avec 3 coups de poing dans la gueule. Ouais. Et tu as Pandaru qui hurle. Ouais, tu vois qu'il est complètement fou. Hein. Vraiment, il est déchaîné. Par contre, tu vois qu'il a toujours son sac sur lui. Du coup, Panda finit par te mettre un grand coup de patte dans la gueule et tu perds conscience. Pendant ce temps, mon cher Ellie, tu vas passer
j'ai un retour. Ah, c'est peut-être chez Camille. Du coup, tu vas passer dans la grotte. Tu vas voir que la cage est ouverte. J'imagine que tu vas continuer pour le coup. Ah, moi je suis, j'essaye de continuer jusqu'à ce que je trouve Ok. du Très coup John, parce que je sais qu'il était dans ce sens-là. donc. Ok. Donc tu vas continuer. Je te passe les embranchements, etc. Ouais. De toute façon, tu as le GPS qui maintenant ping de nouveau comme il faut. Donc tu vas finir par ressortir à cet endroit. Et tu vois John qui s'est fait défoncer par Pandarou. Tu sais que Pandarou, c'est son ami. Ça fait assez longtemps d'ailleurs que tu traînes avec John pour le coup, pour savoir que si Pandarou est en manque des sérums, ça tu l'as analysé directement via ton processeur, il est redevenu sauvage, et là il est bel et bien sauvage. Pardon. Est-ce que est-ce qu'on m'aurait ou John m'aurait implanté par sécurité de quoi justement pouvoir lancer des seringues de sérum? Oui, Parce que du coup je vais si je peux genre ouvrir ma main en mode mitraillette et mitrailler de sérum à distance pour pas pouvoir prendre une tartine, juste pour le mitrailler de sérum jusqu'à ce qu'il se calme. ça me va. Écoute, tu vas me faire un jet de physique à +2. Ok, ça passe. Très bien. Tu tends ta main dans la direction de Pandarou et tu tires une salve de fléchettes, en tire au moins facilement une dizaine, qui vont toutes se planter dans le postérieur de Pandarou, qui va se retourner vers toi et hurler. Et... il s'assoit et puis alors, il a les fléchettes sur le cul, donc il se relève très très vite. Il enlève les fléchettes, il regarde autour de lui, comprend pas trop, il renifle le lit, il pousse tu sais, du museau. Je lui dis je t'expliquerai plus tard, mais tu devrais peut-être récupérer Lee et m'accompagner. Je pense qu'on va rentrer. Ils ont besoin de se reposer tous les deux. Et là, t'as le petit cochon qui dit non, Panda, non, reviens avec nous, c'est nous ta vraie famille. Te préoccupe pas de lui. Qu'est-ce que t'en sais, le robot, toi? Hein? Toi aussi, t'es un esclave des humains. Je sais ce Panda, qu'il fait, ce sérum. libère-toi. Je sais ce qu'il fait, ce sérum que j'avais. Ah C'est oui. juste il le calme lui ou si ça peut endormir. Non, ça rend intelligent. Ça donne Ok, l'intelligence et aux animaux. j'ai pas un truc genre le même système mais avec des fléchettes pour endormir. Tu peux, ouais, tu peux. Bah alors je mitraille l'autre de fléchettes pour Ok. endormir. Très bien. Là, du coup, tu me feras le jet à -2 ce coup-ci. Ok. Ça passe pas. Ok. Du coup. Tu tires dans sa direction et en fait, t'as l'homme avec cette tête en forme de requin qui passe devant et qui va parer de son épée les deux coups. Et tu vois le petit cochon sur sa tête. Alors, tu veux être notre ennemi vraiment? Allez, mon cher Nicolas, il est temps de déployer toutes les capacités de ton petit costume. Et il descend. Je vais lancer le corps de Lei pour gagner du temps sur ce qui m'attaque. Et si possible, activer des roues, tout ce que je peux activer qui me permet de partir avec John et Pandarou en lançant le corps de Lei vers ce qui m'attaque pour gagner du temps et l'abandonner là. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de... Voilà, un jet de physique classique. Ça passe pas. Bah en fait, tu vas lancer le corps de Lei qui va tomber sur John. et du coup, Pandarou se demande ce qui se passe. L'homme en face va t'attaquer et te mettre un coup d'épée dans une de tes jointures. Donc tu partiras avec un désavantage sur ce combat-là. Ça marche. Et ce que tu peux voir, toi, sur tes capteurs, c'est que vraiment l'homme ne parle pas. T'as juste le cochon qui le booste, qui lui dit vas-y, éclate-le. C'est qu'un robot de toute façon. Je l'ai pas fait exprès. Et tu as le cochon. Non. Et en fait, au moment où tu vas donner le dernier coup dans le visage de cet être, tu as la capuche qui s'arrache, le requin qui s'envole, et tu as un homme assez beau d'ailleurs sous sa capuche, qui
qui apparaît, qui... Ah! Aïe! Qu'est-ce que je fais là? Vladimir? Euh... Euh... Oui? Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi ma tenue de soirée est abîmée? Mais... Attends, le V qui m'a offert cette tenue, qui me l'a fait porter à mon hôtel, c'était toi? Oui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais bah, rien de spécial, c'est juste un prototype d'armure qui prend le contrôle des gens et qui leur donne des capacités des animaux sur lesquels il s'est transformé. Et tu vois que le cochon qui est en train de partir en galopant comme un fou. Moi, en vrai, je les laisse discuter entre eux. J'essaie de voir si je peux pas me transformer en un truc qui peut rouler, qui peut bouger un peu plus pour pouvoir emmener le corps de John et bon, du coup, le corps de Lei. Mon stratagème n'a pas marché tout à l'heure. Et partir avec Panda pendant qu'ils discutent. Vraiment, je les calcule même plus. Je veux juste rentrer avec les autres. Très bien. Vas-y, On t'entend. Ah, le robot, en fait, c'était lui. C'était lui le robot. On t'entend plus, Itinéris. Ce sera une fin de tournage. Tu peux couper ton micro en vrai, pour essayer d'économiser un maximum ta batterie le temps qu'on finisse. Et donc, effectivement, tu vas pouvoir ramener... Oh, j'ai cru que c'était une coupe de... Tu vas pouvoir ramener tout ce petit monde. Tu te diriges en direction de l'hôpital du quartier de Lei. C'est un tout petit hôpital de quartier où on va prendre tes deux amis en charge. Pandarou ne comprend pas tout ce qui s'est passé, mais est plutôt content de voir ses amis, même s'il est très inquiet pour John. Et tu vois qu'il sort de son petit sac son téléphone avec toutes les photos de la soirée. Et pendant que John et Lei sont en train de se faire raccommoder par le docteur du coin, il fait défiler. Et donc pour le chat, vous verrez des images de le chien qui fait le poirier sur le visage de Paul. Le moment où la moto rentre dans le décor, vous voyez le visage de Lei juste avant que la mamie ne s'enfonce le pied de table. Vous voyez aussi le visage de Lei au moment où la mamie lui fait cette fameuse, comment ça s'appelle, c'est une lap dance quand elle s'assoit sur son visage. Ouais. Comment ça s'appelle, c'est ça. Une lap dance. Vous voyez le moment où il vomit. Vous voyez que de colère, il lance la bouteille avec la mangouste qui vient se briser sur la tête de la mamie et tombe au sol. Vous voyez le moment où Lei enfonce la mangouste, enfin enfonce le chien dans la tête dans la bouche du mec, du coup, qui ne voulait pas que son chien finisse en friture pour être mangé. Bref, vous voyez, il y a toutes ces photos qui défilent et vous entendez peut-être la musique de Hangover, je ne me rappelle plus le nom en français, le film qui a fait découvrir... Very Bad Trip. Voilà, Very Bad Trip, merci. Vous entendez la musique de fin de Very Bad Trip avec toutes ces images. Voilà, En fait, qui passent devant vous. c'est Ellie qui sort de ses jambes des basses et qui allume la musique. C'est ça. C'est ça. Et vous voyez toute la soirée qui défile, Lee qui finit avec le caleçon de la dame sur le visage, Pandarou qui à un moment est très très proche avec le chien, peut-être un peu trop proche. Un coup il est le donneur et un coup il est le preneur. Donc le chien est mort au moment où il a pris, je vous cache pas. Bref, une bonne soirée. Et bonne soirée, c'est exactement ce que nous allons vous souhaiter. À vous, les viewers, je vous dis bonne soirée, des bisous et ciao, à plus sur JDR Compagnie.